Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais mettre un peu mon son. Voilà. J'avais envie de faire aujourd'hui une vidéo sur les flammes jumelles parce que je pense que les énergies bougent assez fort, même si je dirais que dans la matière on ne voit pas forcément, mais par contre intérieurement je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, et même en rêve j'ai reçu des infos comme ça où je me souviens plus exactement, mais ça parlait d'avoir confiance parce qu'en fait chacun revenait à son cœur. Donc voilà, la vérité est là. Donc voilà, voilà. Je vais tirer une carte du message de votre flamme jumelle de David Sabat là. Hop là. Pour voir si ça veut parler. Ça veut parler, ça veut parler. Alors, libérer, consolider, l'univers vous unit, nettoyage énergétique. Voilà. Donc, c'est très parlant avec... Alors, je me suis rendu compte que moi, je le vois à l'envers, mais vous le voyez à l'endroit. C'est très parlant par rapport à ce que je vous dis là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas au niveau du lien, au niveau de chacun, mais qui sont en train d'avancer hors matière pour aller dans la matière. Celle-ci est magnifique. C'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. Donc là, on peut avoir la notion aussi de prise de conscience du lien et de l'autre, de l'importance qu'il a pour soi, de cet amour inconditionnel, de se rendre compte en fait qu'on accepte l'autre et qu'on aime l'autre, quelle que soit sa façon d'être, de voir, de faire. Et que quelque part, on a une sorte... on se rend compte qu'en fait, ça nous équilibre et ça nous apaise. Est-ce que j'interprète les cartes comme ça ou je vais... Oui, je vais faire comme ça cette fois. La dernière fois, j'avais tout tiré, je vous avais expliqué. Après, là, je vais partir comme ça et on va voir où ça nous mène. J'aime bien ne jamais faire la même chose. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien retrouver des repères à chaque fois. C'est que je ne suis pas pour eux. Libérer, consolider, l'univers vous unit. Donc voilà, on a vraiment là quelque chose qui est de l'ordre de la purification. Il y a des purifications internes, des purifications karmiques qui se font en chacun, dans la vie de chacun. Surtout quelque chose de très intérieur. On vous dit d'avoir confiance parce que tout est absolument guidé par l'univers, accompagné par l'univers, veillé par l'univers, qui veut mener à l'union des deux ensemble. Hein. Donc ayez confiance. Ça va avec le fait aussi, comme j'avais dans ce rêve là, cette nuit, qui disait voilà que l'autre revenait à son cœur. Et donc ça allait être des décisions de cœur et forcément on est poussé, on est très amené par l'univers, par la source, à actuellement beaucoup laisser tomber son mental, être très poussé, pardon, je regarde pas forcément, être très poussé, comment dire, intérieurement, à écouter son instinct, son intuition, son cœur, son âme, et à faire fi du mental beaucoup plus. Hein. Même pour les personnes qui ont été beaucoup dans le mental, il y a une notion d'épuration à ça pour aller vers vraiment quelque chose de plus pur qui vibre à l'âme et au cœur. Et là, donc, on a vraiment une notion de nettoyage karmique qui est en train de se faire. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Donc chacun... Donc là, vous avez dû libérer, vous êtes en train de libérer, chacun est en train de libérer de son côté ses dernières peurs, ses dernières barrières. Je vous dis aussi des notions de peut-être de libération de liens karmiques, de situations karmiques. Et en parallèle, on a vraiment une consolidation du lien qui se fait.
et une consolidation de chacun. On a vraiment une prise de force, une prise de conscience, une prise de confiance à l'intérieur de soi-même. Là, je dirais que les féminines, elles ont déjà beaucoup avancé sur ce chemin. Pour certaines, prenez comme ça vous parle, parce qu'évidemment, on n'est pas tous sur le même chemin, le même parcours. Le parcours est un peu commun, mais il y a des étapes comme ça qui sont communes, mais on n'est pas tous au même stade. Et en fait, mais là, j'ai une notion de féminine peut-être qui consolide aussi qui elles sont à l'intérieur, qui prennent vraiment confiance et conscience de qui elles sont à l'intérieur et qui ont une certaine paix à l'intérieur d'elles-mêmes. Mais on a aussi ce masculin qui justement a pu pendant longtemps se dévaloriser, même si extérieurement son ego s'émasque, montrer quelqu'un de fort, d'assuré, de confiant en lui. Sa féminine sait très bien que ce n'est pas la vérité. Sa féminine sait très bien les fragilités qui sont à l'intérieur de lui, ses failles. Mais là, on a vraiment un masculin qui est en train de se renforcer intérieurement, qui a pris de l'amour de lui-même, de la confiance en lui-même. Sa féminine a pu lui transmettre cela aussi. On a des effets de miroir, des effets de jeu de miroir qui ont fait qu'en chacun, c'est aussi le masculin qui a pu permettre à la féminine sa confiance en elle et son amour d'elle. Ce lien-là amène à l'amour de soi. C'est la première chose qu'il fait, je pense. L'amour de soi, la confiance en la vie, la confiance et dans le laisser faire, dans le laisser aller. Et on a vraiment deux êtres qui se... alors quand je dis la féminine, ça peut être le féminin. Enfin, vous voyez, parce que je sais qu'après, il y a des gens que ça interpelle un petit peu, je comprends. Voilà, prenez la partie féminine et la partie masculine. Et d'ailleurs, après, en plus, plus on avance dans le lien et plus on équilibre son féminin et son masculin, donc plus les deux peuvent nous correspondre et en même temps ne faire qu'un. Voilà, donc prenez comme ça vous parle. Donc on a vraiment deux êtres là qui sont... c'est comme si en fait, en plus, vous voyez, c'est comme si elles étaient en train de s'unir en elles-mêmes et à s'unir en elles-mêmes, elles vont s'unir ensemble. Mais il y a quelque chose de très puissant, de très fort, quelque chose... ce n'est pas l'union à ce lien ne peut pas être deux personnes qui sont fragiles, deux personnes qui sont faibles, deux personnes qui sont en instabilité. Le lien et l'union ne peut se pas le lien est toujours là, mais l'union à ce lien ne peut se faire réellement. L'union dans la matière ne peut se faire que quand chacun a libéré, purifié, nettoyé tout ça et consolidé qui est à l'intérieur. Les deux sont en parallèle. À la fois on nettoie, plus on nettoie, plus on est pur, plus on comprend et plus on voit qui on est à l'intérieur de soi. Et plus on consolide finalement et on prend confiance. Et c'est un peu comme... de toute façon, c'est le principe énergétique aussi. C'est-à-dire quand vous faites un soin énergétique, par exemple, on va vous dire de boire beaucoup d'eau. Il y a aussi la notion de respiration. Ou comme quand vous nettoyez ou que vous rangez un appartement ou je sais pas, une pièce ou n'importe quoi. Toujours la même notion. Pour pouvoir faire entrer quelque chose, il faut pouvoir faire sortir quelque chose. Donc on nettoie. Il y a des choses qui sont nettoyées, des choses qui n'ont plus lieu d'être, des choses du passé, des blessures, des dysfonctionnements, ou on va dire des fonctionnements qui ne correspondent pas à notre âme pure, des fonctionnements acquis, soit par l'expérience, par la famille, par l'éducation, par la vie, par les autres, par la société. Tout ça, on est en train de le nettoyer complètement pour consoler, pour pouvoir mettre à l'intérieur. En fait, c'est comme s'il y avait un flux de choses qui se nettoient. Et du coup, ce vide-là qui est en train de se faire permet de faire rentrer l'amour de soi, l'amour à l'autre, la force en soi, la confiance en soi et la conscience en soi, la conscience de soi, de qui l'on est vraiment pour aller se jeter dans la matière, dans la vie, pour pouvoir créer en matière qui l'on est réellement. Et du coup, on a vraiment cette notion de deux êtres qui se sont nettoyés, épurés. Et c'est comme si, en fait, on a ce passage-là. On a le nettoyage, la consolidation. Donc, actuellement, vous pouvez avoir des comment dire, ne pas être très, très proche de l'autre, voire pas proche du tout.
enfin proche on l'est toujours, mais pas forcément très en contact, pas forcément avec beaucoup d'échanges, parce que chacun est en train de continuer à nettoyer et épurer, parce que l'univers est en train de veiller à ça, et on vous dit d'avoir confiance en ça, comme dans ce rêve, ça va nous amener à de plus en plus être concentré vers la parole du cœur. C'est ça, à l'écoute de la parole du cœur. Et qu'est-ce qu'elle va dire, cette parole du cœur, quand chacun a nettoyé et consolidé qui il était vraiment? C'est ça. Pour moi, là, on arrive à la vie commune. Alors, la vie commune des flammes jumelles, elle peut prendre différentes formes, j'imagine. Mais c'est toi que je choisis pour ma vie. Donc là, on est vraiment dans une reconnexion, dans une acceptation, dans un choix de vie, dans un choix à l'autre, épouser ses différences, dans une acceptation de l'autre pleine et entière, comme il est, parce que chacun a libéré, consolidé et a trouvé la parole du cœur à l'intérieur de lui, et c'est exactement ce que son cœur lui dit. Ce que son cœur lui dit, c'est la parole de son âme, c'est la reconnaissance à l'autre, c'est l'autre qui est son autre, et qui est soi quelque part aussi. Donc à retrouver l'amour en soi, c'est l'amour en l'autre, l'amour inconditionnel de soi, c'est l'amour inconditionnel à l'autre. Donc on accepte, et il y a une notion d'équilibre, de complémentarité aussi qui se fait, et vraiment une certaine paix, quelque chose qui prend paix. Mais donc là on a vraiment deux êtres qui vont aller vers le choix de la vie ensemble, de la manière qui leur conviendra. Mais le choix de la vie ensemble en disant c'est toi, c'est personne d'autre, c'est toi. Je vais essayer avec l'oracle de la triade, voir ce qui me vient. Elles sont toujours parlantes, ces cartes-là. Elles sont belles, les cartes. Ça amène de l'énergie. Ça va amener de l'énergie à ce couple divin. Il va y avoir une remise, en matière. Pour moi, là, il y a une notion de co-création. Il y a une notion de mise en matière. De l'énergie qui pouvait être dans la 5D, de l'énergie qui pouvait être dans dans l'éther comme ça, et qui va, par l'union des deux qui se choisissent, qui ont suffisamment nettoyé et consolidé, pris confiance en qui ils étaient et s'aimaient suffisamment, on a la notion de mise en matière. Il y a quelque chose qui se met en matière, j'ai pas vu ce qui était tombé, guidé par le divin. Il veille, le divin veille sur cette histoire, le divin veille sur ce qu'il y a à mettre en énergie, en matière, donc certainement une mission divine. Oui, certainement la mission divine qui est veillée, guidée, évidemment. On a une mutation. Alors, on a une mutation. Là, je ne sais pas pourquoi. J'ai la notion de déménagement, de changement de vie. De changement de vie. Pour certains, changement de travail. Alors après, il peut y avoir plusieurs choses. Pour certains, changement de travail, pour faire quelque chose ensemble. Là, on est vraiment sur la mission divine, en tout cas vraiment sur ce couple divin. Une mise en énergie pour créer ensemble, co-créer, comme je dis, dans la matière, quelque chose. Donc, certains vont peut-être changer d'activité. Changer de perception des choses. Avec toujours cette... c'est drôle, ça ressemble à mon image de cette nuit, là. Avec toujours cette concentration... il n'y a pas de cœur, mais moi, ça me fait penser à ça. Avec le retour au cœur et l'écoute de la parole du cœur. Donc, là, c'est un couple qui va aller veiller par le divin, qui va mettre en matière leur énergie commune, divine, pour mettre des choses dans la matière avec leur parole du cœur. Donc pour certains, des projets communs,
un ou plusieurs projets communs, mais quelque chose qui vient de leur cœur ensemble. Pour d'autres, j'ai la notion de déménagement. Et pour certains, les deux, hein, évidemment, c'est pas incompatible l'un et l'autre. Pourquoi se priver, hein, autant la vie est abondance, on ne se limite que par son mental. Donc prenez tout ce qui vous parle, prenez tout ce que vous souhaitez. C'est open bar. Donc, en tout cas, la notion de, oui, voilà, de mutation, je vais remettre quelque chose, donc de déménagement pour certains. De déménagement, hop là. Alors, je vais remettre cette carte-là. Je la comprends jamais super bien, parce qu'elle peut avoir plusieurs significations. Peut-être que pour certains, ils ont encore un peu la notion de... C'est bizarre parce que ça me paraît très abouti. Ils sont bizarres ces cartes-là. Mensonge, tentation. Ok. Alors... Je vais voir ce qui vient d'autre. Alors pour certains... Attendez, je vais voir si autre chose me vient. Pas venir, je vais voir avec le Dixit, je vais voir ce que ça veut me dire en fait, ce que ça veut nous dire. D'accord. Ok. Ok. C'est des bonnes cartes. Je comprenais pas, mais voilà. Tentation, mensonge, prison. Donc en fait, on nous dit qu'il y a une mutation, qu'il y a aussi l'énergie divine qui amène justement à faire muter à transmuter en fait tout ce qu'il y a pu avoir. Et si certains, l'un, l'autre, les deux, avaient une tentation de se mentir parfois, bon là je pense un peu plus au masculin, je vous avouerai, mais en plus c'est des cartes que de personnages masculins, mais bon ça veut tout rien dire, mais voilà. On nous dit qu'en fait là le divin guide, amène des énergies de transmutation sur ce masculin qui pouvait encore être tenté de se mentir, de se dire que sa vie était bien comme elle était actuellement, qu'elle lui convenait, alors qu'en fait il sait pertinemment qu'il a un boulet au pied, un boulet à la cheville, qu'il est totalement enfermé dans sa vie, mais voilà, s'il ferme les yeux, il se dit ça va, je suis plutôt pas mal, j'ai le soleil qui m'arrive sur le visage, ça va, la vie est pas mal. Si je ferme les yeux, je me rends pas compte qu'il y a des barreaux et que j'ai une chaîne, que j'ai un boulet à la cheville. Donc en fait, je suis dans une cellule de prison, voilà. Et que je compte les jours. Voilà, je ferme les yeux et ça va bien. Et là, on dit qu'en fait, c'est terminé. Hein. Il y a une transmutation, il y a une mutation. Le divin veille pour que le masculin, en l'occurrence, mais si ça vous parle pour une féminine, prenez pour une féminine, ne peut plus se mentir. C'est fini les tentations de se mentir. L'énergie divine transmute cela pour aller voir la vérité. C'est vrai que c'est quelque chose qui a peut-être parfois besoin d'être dans ce processus-là. C'est vrai qu'en ce moment, on sent que la source active énormément les choses quand même, parce que là... Et des fois, il y a besoin d'un petit coup de pouce pour voir clair. Ouais, voilà, il peut y avoir des notions de schéma karmique ou générationnel, transgénérationnel. On peut avoir un poids de la famille aussi qui est là. Quelque chose de familial, des schémas répétitifs, familiaux. On dit d'écouter son instinct. On a deux êtres, de toute façon, là, le masculin, il faut qu'il retourne à son instinct. C'est ce qu'il est en train de faire, de revenir à son instinct. La source le pousse à écouter son instinct. Voilà, ne plus écouter forcément ce qu'il a appris au niveau familial, ou ça saute, ce qu'on lui a appris au niveau familial, et on lui dit de se laisser. Alors, il va se laisser aller à la vulnérabilité. Peut-être que pour certains, il y en a qui partent à la campagne, à la montagne, et qui vont aussi se permettre
de ressentir à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils sont vraiment, en tout cas, qui vont se laisser aller à la vulnérabilité et on leur dit que c'est ce qui va leur permettre de les mener à la communion. Pareil, hein, là pour moi, il y a une notion de sagesse, de guérison et du divin qui accompagne. On arrive à la communion. Il y a une transmutation pour aller à la communion. Je vais encore essayer ça et puis voilà, ça sera pas mal. Que la vidéo soit pas trop longue. Donc on a vraiment, je résume, on a des masculins, des féminins qui sont en train de se libérer, de consolider. Il y a des... alors je vais voir. Il y a des idées qui arrivent, mais ça a un rapport avec quoi? On a une énergie, on a l'énergie divine qui vient transmuter les tentations, peut-être les dernières tentations du masculin, de croire que sa vie lui convient ainsi, alors qu'il sait très bien pertinemment que ce n'est pas vrai. Et par le mental, par un certain côté pratique, je dirais, ou de son ego, son mental, en fait, qui lui a tellement appris les convenances qu'il fallait faire et pas faire, qui est dans une notion, voilà, qui peut encore être parfois partagée à l'idée de se dire qu'il faut faire les choses correctement, mais correctement pour lui, c'est ce qu'on lui a appris familialement, et là, il est en train de s'en libérer. La source le pousse à s'en libérer pour écouter son instinct, aller vers sa vulnérabilité pour lui permettre d'être en communion avec lui-même et en communion avec sa féminine, pour la communion avec sa féminine. Et là, on arrive vraiment à des personnes qui vont se choisir, hein, il y a trop de cartes, qui vont aller vers le choix de l'un à l'autre, se choisir pour la vie. C'est beau ça. Et qui vont donc se permettre aussi, du coup, guidés par le divin, une énergie qui se met en place pour pouvoir aller mettre peut-être des projets dans la matière, pour certains déménager, peut-être pour se mettre ensemble, ou en tout cas déménager. Bon, mon jeu, il ne va rien dire. Il y a des idées, en tout cas, qui vont dans cette idée de communion l'un avec... de communion à soi-même, déjà, en écoutant son instinct, en se laissant emporter par sa vulnérabilité. Certaines personnes vont avoir des idées. Alors, peut-être qu'il y avait des masculins qui étaient... Voilà, c'est ça. Qui étaient encore un peu bloqués, juste au moment où je dis ça. Il y avait des masculins qui pensaient peut-être avoir des obstacles, qui se sentaient un peu bloqués. Donc là. Mais on leur dit qu'ils vont avoir... il y a des idées qui vont naître, il y a des idées qui vont leur apparaître, ils vont avoir un éclairage, il y a quelque chose qui va leur paraître évident. Peut-être justement pour certains, s'il y en a qui partent un peu se ressourcer en vacances, ou alors juste se laisser porter à leur instinct et à leur vulnérabilité, et qui en entrant en communion avec eux-mêmes vont trouver des solutions, vont trouver des idées accompagnées par le divin. On leur dit qu'en plus ils sont bien accompagnés. Bon là on sait quand même, hein, particulièrement en ce moment, mais je pense que vous pouvez sentir que vous êtes accompagné par vos guides, très bien accompagnés par les guides, les anges. Voilà. Ah ouais, on a vraiment comme un éclairage, quelque chose d'assez soudain qui va leur arriver, guidé par le divin, qui va leur permettre de mettre une nouvelle lumière et des idées pour aller vers l'harmonie. Donc on a, à mon avis, prenez si c'est... J'ai envie de dire masculin à nouveau, parce que là, c'est sur le paquet que j'ai mis là, mais si c'est pour une féminine, c'est pareil. En tout cas, on a des personnes, je résume tout, qui se sont libérées, qui sont en train de se libérer, nettoyer. L'univers les aide à nettoyer leurs dernières choses à nettoyer, aussi bien karmiques que des blessures ou fausses croyances. Ils sont en train de vraiment de nettoyer l'intérieur, en fait, pour pouvoir permettre de renforcer et de se remplir d'amour d'elle-même, de confiance en elle-même. Il y a vraiment un nettoyage énergétique, hein, donc des choses, fausses croyances, choses passées, choses karmiques, et qui vont les mener à être suffisamment forts chacun pour se choisir chacun l'un l'autre, pour être, c'est toi que je choisis pour ma vie. J'adore cette carte, je vais finir avec ça. Ceci va donc amener à la fois pour certains à créer des projets ensemble. Ça peut être aussi donc des déménagements. Il y a une énergie divine qui est là pour porter à ça. Cette énergie divine aussi va pousser les masculins ou féminins, mais je dirais plutôt masculins, qui sont encore tentés parfois de se faire croire, de se mentir et de se croire que leur vie leur convient actuellement comme elle est, alors qu'ils savent très bien pertinemment qu'ils sont emprisonnés,
va leur faire voir en fait, va les faire muter sur ces tentations-là et va leur faire aller au-delà, va leur faire se débarrasser de leurs croyances ancestrales, du moins parentales, générationnelles, voire transgénérationnelles, hein, vraiment, même sur peut-être des choses dont ils n'ont pas conscience et qui peuvent être portées en eux par des ancêtres sans qu'ils aient vraiment connaissance, quelque chose de très inconscient. On leur dit d'écouter leur instinct et en fait la source les pousse à écouter leur instinct, aller vers leur vulnérabilité, entrer en communion avec eux-mêmes et ça va leur permettre en fait d'avoir un déclic, un éclairage sur les blocages qu'ils pouvaient avoir actuellement. Ils sont guidés par le divin. Il va y avoir comme quelque chose d'assez brutal, un éclairage assez brutal pour leur donner des idées, pour passer à autre chose et entrer en harmonie avec eux-mêmes, avec l'autre. Voilà, je finis par ça. Et je vous souhaite un beau 14 juillet, avec ou sans feu d'artifice, voilà, peu importe. Le feu d'artifice peut-être dans le cœur. Et j'espère que vous allez bien. Et je vous remercie pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui commentent, pour ceux qui like, partagent. Voilà, merci. J'oublie assez souvent de le dire, c'est pas pour ça que je ne le pense pas. Et si c'est pas le 14 juillet que vous voyez, belle journée à vous quand vous le verrez. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.